Bonjour et bienvenue à ce deuxième module consacré à la communication, en effet puisqu'il est intitulé « Améliorer sa communication avec la PNL ». Vous êtes dans la séquence numéro 1 qui est consacrée aux caractéristiques d'un bon communicant. Selon la PNL, il existe 3 caractéristiques fondamentales d'un bon communicant. Première caractéristique, avoir un objectif. Deuxième caractéristique, avoir des acuités sensorielles développées. Troisième caractéristique, être flexible. Donc nous allons voir ensemble ces 3 caractéristiques fondamentales selon la PNL pour être un bon communicant. Tout d'abord, commençons avec le premier, avoir un bon objectif. Qu'est-ce qu'un bon objectif? Selon la PNL, un bon objectif doit réunir 8 conditions fondamentales pour être un bon objectif. Première condition fondamentale, l'objectif doit être formulé de façon positive et non de façon négative. Si je prends l'exemple d'un objectif personnel, avoir une maison, eh bien, je dois formuler mon objectif de façon positive. Je veux une maison. Je veux acheter une maison. Ce qui est très différent de le formuler de façon négative. Par exemple, je ne veux plus vivre en appartement. Cette différence entre la formulation positive et la formulation négative est très importante, elle est centrale. En effet, il faut comprendre que le cerveau ne comprend pas la négation. Le cerveau comprend que l'affirmation. Je vous donne un exemple. Si je vous dis chez moi, dans mon garage, je n'ai pas de voiture rouge, qu'est-ce que vous venez de voir? Vous venez de voir une voiture rouge. Pourtant, je vous ai dit que j'en avais pas. Il faut comprendre que le cerveau fonctionne vraiment un peu comme un ordinateur. Pour comprendre la phrase suivante, chez moi, dans mon garage, je n'ai pas de voiture rouge, le cerveau va prendre les informations les unes après les autres. Donc il entend chez moi, très bien, il imagine que je parle de chez moi. Dans mon garage, donc là, il visualise un garage et je lui dis « je n'ai pas de voiture rouge ». Alors là, pour bien comprendre, il va chercher dans sa mémoire, dans son fichier où il y a toutes les photos de toutes les voitures, il prend une voiture et puis il la met de la couleur rouge pour bien comprendre votre phrase. Autrement dit, il comprend que chez moi, dans mon garage, je n'ai pas de voiture rouge. Et il a visualisé, pour bien comprendre cette phrase, il a visualisé la voiture rouge. Donc il faut bien comprendre que le cerveau ne connaît pas la négation, ne comprend pas la négation. Donc si votre objectif c'est par exemple je ne veux plus vivre en appartement, le cerveau conserve l'information principale qui est l'appartement. Et il ne comprend pas la négation, d'où l'importance d'utiliser une formulation positive. On verra dans les autres modules consacrés au management et à la vente combien la formulation positive est centrale dans la communication. Donc ça c'est la première condition que doit réunir un objectif selon la PNL pour être un bon objectif. Tout d'abord, il doit être formulé de façon positive. Deuxième condition que doit réunir la formulation d'un objectif et que doit respecter la formulation d'un objectif, un objectif doit être spécifique et contextualisé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'objectif doit être formulé dans le contexte de la personne. Autrement dit, qui dit contexte dit perception du contexte. Et on sait que le cerveau perçoit la réalité, donc le contexte, à travers les 5 sens. Donc la PNL nous dit que pour cette deuxième condition qui est que l'objectif doit être formulé de façon spécifique et contextualisé, il doit être contextualisé à travers les 5 sens. Et donc là, la PNL nous invite à utiliser un outil formidable qui s'appelle le VAKO, V-A-K-O. V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique et O pour olfactif. Il est aussi connu, vous pouvez le trouver avec un G à la fin, donc VAKOG, G pour gustatif. Mais généralement, techniquement, il est utilisé par les coachs sous l'appellation VAKO simplement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? La PNL nous dit, pour formuler un objectif, il doit être spécifique, il doit être contextualisé. Et pour qu'il soit contextualisé, s'il vous plaît, utilisez le VAKO. Autrement dit, dites à la personne, si vous êtes dans le cadre d'un coaching, ou si c'est même pour vous, parce qu'il s'agit de votre propre objectif, dites-vous qu'il va falloir utiliser le VAKO. Autrement dit, il va falloir utiliser la vue. Oui, il va falloir donc imaginer. Et donc, imaginez ce que vous voyez. Donc, si je reprends mon exemple à moi, qui est d'acheter une maison, je dois dire comment est cette maison. Donc, je dois la voir.
Eh ben, par exemple, eh bien, je vois qu'elle est grande, je vois qu'il y a un terrain. Voilà. Je dois utiliser la vue, la vision pour décrire mon objectif. Et plus je serai précis dans la description visuelle de mon objectif, la description aussi auditive. Alors pour le A, ça peut être très bien, par exemple, ben, je me dis que ben, ça valait le coup. Qu'est-ce que te disent tes parents? Ben, mes parents me disent plein de choses. Voilà. Donc utilisez l'auditif aussi pour contextualiser l'objectif. K, alors le K c'est le kinesthésique, donc on est de l'ordre du toucher, donc on est de l'ordre du corps et donc on est de l'ordre aussi des ressentis. Et donc pour formuler un objectif, il va falloir utiliser le K aussi du VACO, autrement dit, bah, dire ce que vous ressentez à l'atteinte de votre objectif. Eh bien, par exemple, eh bien, je suis fier de moi, je suis très heureux, je me sens bah, rempli de bonheur, par exemple, rempli de gratitude, voilà. Donc là, j'utilise le K. Utilisons maintenant le O pour olfactif. Eh bien, là, à ce moment-là, ça va être bah, dans le jardin, il y a des odeurs de rose, ça sent la liberté, vous voyez. Donc là, j'utilise le VACO, V-A-K-O, pour contextualiser, même pour décrire mon objectif. D'ailleurs, plus vous serez capable de décrire un objectif avec un VACO, avec des images, avec du son, avec aussi des émotions, eh bien, plus vous allez mettre de chance de votre côté pour atteindre votre objectif. C'est très important parce que, encore une fois, le VACO, les sens, eh bien, c'est le langage du cerveau. Si vous voulez parler à un cerveau, il va falloir lui envoyer des informations à travers ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Et donc, pour fixer un objectif, il va falloir aussi utiliser ce même langage, le langage des sens, pour pouvoir inscrire cet objectif dans le cerveau, le vôtre ou celui de la personne que vous accompagnez. Alors, troisième condition que doit respecter un objectif pour être considéré comme un bon objectif selon la PNL, il doit évidemment être déterminé dans le temps. Alors, si je reprends l'exemple de la maison, eh bien, ça peut être par exemple, je veux une maison, je la veux d'ici 1 an. Déterminer dans le temps l'objectif est très important parce qu'à travers l'acte de détermination dans le temps, eh bien, je me responsabilise. Donc d'ailleurs, ça nous amène à la quatrième condition que doit respecter un objectif pour être un bon objectif selon la PNL. Il faut que l'objectif soit aussi responsabilisant, c'est-à-dire que utiliser le je veux une maison d'ici 1 an, eh bien l'usage du je, et on vient de le voir, le fait de le déterminer dans le temps, est responsabilisant. Autrement dit, c'est moi qui ai décidé de ce que je veux, c'est moi qui ai décidé à quel moment je le veux, donc c'est moi qui suis responsable de cet objectif. Et donc, je me sens le devoir d'assumer cet objectif, l'atteinte ou non de l'objectif. C'est très important parce que si vous voulez accéder à des ressources telles que la persévérance, l'abnégation, par exemple, la volonté, eh bien, il va falloir vous responsabiliser et à travers l'objectif, lorsqu'il est formulé ainsi, eh bien, vous développez, vous accentuez la responsabilisation. Et plus on se sent responsable, et plus on fait les choses et on va jusqu'au bout. Ensuite, donc, quatrième condition que doit respecter un objectif pour être un bon objectif selon la PNL, évidemment, l'objectif doit être réaliste, réalisable et atteignable. Donc, à vous de bien réfléchir lorsque vous fixez un objectif ou lorsque vous accompagnez quelqu'un, posez-lui des questions pour qu'il prenne conscience que l'objectif qu'il se fixe ou qu'il vient de se fixer, selon le contexte dans lequel il est et les ressources et aussi les limites physiologiques qui existent. Il existe des limites physiologiques. Je veux dire, je ne peux pas là tout de suite sauter, toucher la lune avec la main et revenir maintenant. Donc il y a vraiment des limites. Vérifiez que votre objectif, il est vraiment réalisable et atteignable. C'est très important parce que s'il est réalisable et atteignable, vous vous donnez des chances supplémentaires de l'atteindre. En revanche, s'il est vraiment inatteignable, l'échec est au bout. Et en tout cas, même si, encore une fois, comme le dit le postulat, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des apprentissages, mais rappelez-vous que la PNL est orientée résultat et ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Ce qui compte, c'est que j'ai ma maison, par exemple. Donc, il va falloir que mon objectif soit réaliste et atteignable. Si je dis je veux une maison dans 5 minutes, je vais avoir des difficultés pour l'obtenir. D'accord ? C'est du bon sens. Sixième condition
que doit respecter un objectif pour être un bon objectif selon la PNL, eh bien cet objectif doit être écologique. Qu'est-ce que ça veut dire écologique? Ben, ça signifie que l'objectif doit respecter l'environnement de la personne. Donc si c'est votre propre objectif, il doit respecter votre environnement. C'est très important parce que parfois ça peut arriver qu'on se fixe des objectifs et en fait, eh bien, inconsciemment on le sait, on sait que cet objectif il va avoir des conséquences négatives sur mon environnement et des conséquences que je ne vais pas vouloir assumer, que je ne veux pas vraiment. Donc il faut vérifier, c'est toujours bon de vérifier que l'objectif est écologique et qui va permettre eh bien, une harmonie dans l'ensemble de l'environnement de la personne ou dans votre environnement à vous, professionnel ou personnel. Il faut que vous vérifiez que l'atteinte de l'objectif garantisse une harmonie dans votre vie ou dans le domaine dont il s'agit. Alors, l'objectif, évidemment, c'est la septième condition à respecter. Donc, l'objectif, il doit être vérifiable, il doit être observable. On doit pouvoir le mesurer, en fait. On doit pouvoir vérifier, observer, mesurer à l'issue du délai, eh bien que l'objectif est atteint ou non. Et donc, là encore, on va utiliser le VACO, puisque pour pouvoir définir un objectif, on utilise le VACO, et bien pour pouvoir mesurer l'atteinte de l'objectif, là encore, on utilise encore le VACO. Donc, on vérifie avec le V de visuel, le A de auditif, le K de kinesthésique, le O de olfactif. On va vérifier l'atteinte ou non de l'objectif. D'ailleurs, une bonne question que vous pouvez vous poser ou que vous pouvez poser à votre interlocuteur ou à la personne que vous accompagnez pour vérifier, pour mesurer, observer si l'objectif est atteint ou pas, eh bien, c'est de lui poser la question toute simple. Comment tu sais que tu as atteint ton objectif? Qu'est-ce que tu vois qui te fait dire que tu as atteint ton objectif? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens qui te font dire que tu as atteint ton objectif? Donc là encore, on utilise le langage du cerveau qui est un langage eh bien, qui passe en tout cas par les sens. Très bien. Alors maintenant, huitième et dernière condition qu'un bon objectif doit respecter pour être efficace selon la PNL, eh bien, il doit préserver ce qu'on appelle les gains secondaires. Qu'est-ce que sont les gains secondaires? Eh bien, c'est très simple. Les gains secondaires, c'est ce que je risque de perdre si j'atteins mon objectif. D'ailleurs, la bonne question, c'est si tu atteins ton objectif ou si j'atteins mon objectif, qu'est-ce que je peux perdre? Et c'est ça les gains secondaires. Et donc, il va falloir, pour formuler un objectif, il va falloir tenir compte des gains secondaires et vérifier si je ou vous ou si la personne est d'accord pour renoncer à ces gains secondaires. Et si ces gains secondaires sont trop importants, il va falloir redéfinir l'objectif. Ou alors, il va falloir trouver un autre moyen, une autre stratégie pour pouvoir satisfaire les gains secondaires tout en atteignant l'objectif. Bref, il va falloir se poser la question, bien au départ, lorsqu'on se fixe un objectif, des gains secondaires. Les gains secondaires, c'est si j'atteins cet objectif, qu'est-ce que je risque de perdre? Donc voilà les 8 conditions que doivent remplir un bon objectif selon la PNL. Passons maintenant à la deuxième caractéristique d'un bon communicant selon la PNL, avoir une acuité sensorielle développée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que pour pouvoir bien communiquer avec soi ou avec les autres, eh bien, il va falloir développer ses sens pour bien observer, pour bien entendre, pour bien ressentir ce que l'autre vous dit consciemment ou inconsciemment à travers son langage verbal ou non verbal. Et quand on sait que la plus grande partie de la communication est non verbale, vous comprenez l'importance de l'acuité sensorielle pour communiquer. Une métaphore pour bien comprendre, imaginez que vous soyez un tabouret, vous êtes un tabouret et le tabouret il s'appuie sur trois pieds. On va dire que chacun de ces pieds représente l'un de vos sens. On a le pied de la vue, le pied auditif et puis le pied kinesthésique qui sont les 3 sens les plus développés chez nous, chez chacun d'entre nous. En tout cas, qu'on utilise le plus pour appréhender le monde. Eh bien, imaginons donc que ces 3 pieds sont représentés dans la métaphore par les sens. C'est l'inverse, les sens qui sont représentés dans la métaphore par les 3 pieds. Eh bien, il va falloir vous poser une question. Est-ce que votre tabouret est bien stable? Est-ce qu'il s'appuie sur 3 pieds identiques? Ou est-ce que vous avez un pied qui est plus grand que l'autre?
Si vos parents sont musiciens, j'imagine que vous avez développé votre capacité auditive et que vous percevez le monde autour de vous aussi et surtout et beaucoup à travers le son, les sons, les bruits, etc. Vous êtes très sensible à la musique, vous êtes très sensible aux mots. Si vous êtes visuel, vous êtes très sensible aux images, si vous êtes très sensible aux gestes. Donc, si vous avez l'un des 3 pieds qui est bien, plus grand que les 2 autres, votre tabouret va être bancal, instable. Et donc, il va falloir que vous travailliez les autres sens. Par exemple, si je reprends l'exemple d'un enfant de parents musiciens, il va falloir qu'il apprenne à développer le sens de la vue et puis le sens kinesthésique aussi. Alors il y a plein de disciplines qui permettent de développer tout ça. Je prends par exemple pour le kinesthésique, le cinéma, le théâtre, enfin plus précisément jouer la comédie, c'est une pratique qui vous amène à développer votre sens du kinesthésique. Alors, ça, c'est la deuxième caractéristique d'un bon communicant selon la PNL. C'est quelqu'un qui a une acuité sensorielle très développée, les 5 sens très développés, ce qui lui permet d'être sensible à tout changement, pouvoir observer, entendre, ressentir chaque indice, chaque message chez son interlocuteur. Et c'est très important, surtout pour pouvoir ensuite, ça va être le cas de notre 3e caractéristique d'un bon communicant selon la PNL, la capacité à être flexible. Et oui, parce que à travers vos sens, vous allez donc distinguer, identifier des signaux, des messages chez votre interlocuteur. Et bien, grâce à ça, vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir vous adapter. C'est très important. Un bon communicant, c'est quelqu'un de flexible. C'est quelqu'un qui a plusieurs options. C'est quelqu'un qui peut changer de comportement. C'est quelqu'un qui peut s'adapter, qui peut s'ajuster. C'est très important. Alors à quoi? Il va pouvoir s'adapter, s'ajuster à ce qu'il voit, à ce qu'il perçoit, à ce qu'il entend, à ce qu'il ressent chez la personne. Autrement dit, changer sa façon de parler, changer ses propos, changer sa manière de demander, changer sa manière de communiquer pour pouvoir obtenir le résultat qu'il attend chez l'autre. C'est très important, très très important, cette capacité à être flexible, à s'adapter. D'ailleurs, si vous avez des comportements qui provoquent certains résultats et que ces résultats ne vous conviennent pas, eh bien, c'est une question de bon sens, il va falloir changer de comportement. Tant que vous avez ce comportement-là, vous aurez toujours ce résultat-là. Et la PNL, rappelez-vous, est orientée résultat. Ce qui compte, c'est les résultats. Donc, si le résultat ne vous satisfait pas, eh bien, il va falloir changer d'attitude, de comportement, de stratégie. D'où l'importance d'avoir un large répertoire de comportements, un large répertoire d'options, d'être flexible pour pouvoir rapidement changer jusqu'à trouver le comportement qui provoque le résultat qui vous convient. Donc ça, c'est très important selon la PNL, la capacité à être flexible pour pouvoir s'adapter finalement à son interlocuteur et puis au monde qui nous entoure. Donc voilà, nous venons de voir les 3 caractéristiques fondamentales d'un bon communicant selon la PNL. Premièrement, avoir un bon objectif et on a vu qu'il y a 8 conditions à réunir pour avoir un bon objectif. Deuxièmement, avoir une acuité sensorielle développée. Et puis enfin, troisièmement, être flexible, développer chez soi la flexibilité. Alors, pour synthétiser cette séquence dédiée donc, aux caractéristiques d'un bon communicant selon la PNL, je vous propose un dessin, un portrait que j'utilise souvent en formation ou en séance de coaching pour expliquer ce qui est important de développer chez soi pour améliorer sa communication, que ce soit lorsque on est manager, lorsqu'on est vendeur ou même pour des relations interpersonnelles dans votre vie privée, votre vie familiale ou au travail. Donc, je vais dessiner avec vous ici le portrait du bon communicant. Alors, vous allez voir que ce n'est pas un portrait très flatteur. En revanche, je souhaite que vous compreniez l'importance du message à travers ce portrait. Alors, voilà à quoi il ressemble.
Bien sûr, il a une tête. Évidemment, des yeux pour voir. En revanche, il a vraiment de très grands yeux pour bien voir. Il a aussi de très grandes oreilles pour bien entendre. Il a un gros nez. Je sais, c'est pas très beau, mais c'est très efficace. Alors, vous savez, concernant le haut de Vaco et donc la capacité, le sens olfactif, eh bien, il s'agit non pas que de sentir les odeurs, mais c'est aussi de sentir les choses, de sentir ce qui se passe, de sentir l'atmosphère. Deux grands yeux, deux grandes oreilles, un grand nez et évidemment, c'est ma manière à moi d'exprimer aussi le cas de Vaco, kinesthésique, un grand cœur. Kinesthésique, c'est le toucher. Le toucher, c'est le corps. Et le cœur, les émotions passent par le corps. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise le cœur pour symboliser le sens du toucher. Donc le bon communicant, en tout cas le bon communicateur, selon la PNL, a de grands yeux, de grandes oreilles, un grand nez et un grand cœur. Et ce qui le caractérise aussi, c'est qu'il a une petite bouche. Alors, la bouche lui sert évidemment à communiquer, à parler, mais elle est petite. Petite pourquoi? Parce qu'il parle peu, ce qui lui permet de choisir ses mots, ce qui lui permet de choisir ses questions, de les construire, de les préciser, de choisir le bon mot selon justement ce qu'il a pu percevoir chez l'autre. Donc voilà le bon communicateur. Le bon communicateur, selon la PNL, eh bien, c'est quelqu'un qui a en effet, on l'a vu, un objectif, c'est quelqu'un qui utilise aussi ses sens pour formuler son objectif, c'est quelqu'un qui a une acuité sensorielle très développée et c'est quelqu'un qui est très flexible. Et pour tout ça, il a besoin surtout eh bien, de se taire, de parler peu et d'écouter beaucoup, beaucoup plus, d'observer beaucoup plus, de ressentir beaucoup plus. Donc vous connaissez cette maxime qui dit, voilà, si Dieu nous a donné deux oreilles et deux yeux et une bouche, hein, c'est pour parler c'est pour observer et écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Voilà, donc c'était ma manière à moi de symboliser pour vous eh bien, le bon communicateur selon la PNL. Donc maintenant, je vous dis à bientôt, à votre prochaine séquence qui sera consacrée cette fois-ci au cadre de la PNL. Alors je ne vous en dis pas plus. Qu'est-ce qu'on entend par cadre? Vous verrez ça dans votre deuxième séquence. À bientôt.